Salam alaikum, j'espère que Kulchi Labas, réfutation de deux islamophobes qui ont essayé de trouver une erreur scientifique dans le Coran. Non mais vous avez pas honte? Eh bien l'ambiguïté c'est la suivante. On nous cite la sourate 7 ainsi que la sourate 22 où on nous indique que le cœur c'est fait pour comprendre, de même que les yeux c'est fait pour voir et les oreilles pour entendre. Donc le Coran associerait la raison au cœur plutôt qu'au cerveau, et donc ce serait une erreur scientifique. Bon, avant de répondre à l'ambiguïté, petit cadeau quand même, on peut pas vous laisser comme ça. Hein, tous les suiveurs de ces islamophobes qui croient en même temps à la Bible, j'ai pensé à vous. Donc, quand on prend Deutéronome dans la Torah, eh bien, on a le cœur qui sert à comprendre, de même qu'on a les yeux qui servent à voir et les oreilles à entendre. C'est aussi répété dans Ésaïe chapitre 6 et même par Jésus lui-même dans les évangiles. Et donc, donc on s'en fout. Oui, vous avez tout à fait raison. Ça ne répond pas à l'ambiguïté qu'il y a dans le Coran. Mais c'était juste un petit cadeau. Attention, vous savez, quand vous suivez un petit peu trop les islamophobes et qu'en même temps vous croyez en la Bible, tout goudou, ça revient sur vous. Eh bien, avant de commencer, tournons-nous vers ce que disent les savants musulmans. Donc là, j'ai pris Majmou' Fatawa d'Ibn Taymiyyah, volume 9, page 303 à 304. Et Ibn Taymiyyah va citer deux avis. Des savants qui ont dit que la raison se trouve bien dans le cœur, et d'autres qui ont dit que la raison se trouve dans le cerveau. Et il va nous dire quelque chose d'intéressant. Il nous dit que en langue arabe, eh bien, en langue arabe, je vous ai mis ici la traduction, il se peut aussi que le mot qalb, donc cœur, désigne non pas simplement l'organe, le cœur, mais l'intériorité de l'être humain de façon générale, car le cœur d'une chose en désigne l'intérieur. Il continue, وعلى هذا فإذا أريد بالقلب هذا فالعقل متعلق بدماغه. Et donc, il nous dit que si on prend ce sens-là en langue arabe de qalb, donc l'intérieur de l'être humain, eh bien ça englobe également le cerveau. Et c'est pour cela qu'il a été dit que la raison se trouve dans le cerveau. Comme le disent beaucoup de médecins. Et ça a été rapporté de l'avis de l'imam Ahmed lui-même. Et par la suite, Ibn Taymiyyah dit quelque chose d'intéressant. Il nous dit que en fait, le commencement de la pensée et de la réflexion se trouve fit dimar, donc dans le cerveau. Et le commencement de la volonté, donc al-irada, elle est dans le cœur. Donc c'est à partir de ça qu'on va faire notre analyse. Ici, il y a une distinction entre la réflexion et la volonté. Donc le fait que la personne prenne la décision. Au début, tu peux réfléchir, avoir un raisonnement, et par la suite, qu'est-ce qui fait que tu vas prendre ce raisonnement ou pas? Qu'est-ce qui fait que tu vas te dire, cette chose-là que je vais faire, est-ce qu'elle est bonne ou mauvaise? Eh bien là, il va te dire que ça vient du cœur. Bon, maintenant, rappelons le rôle du cœur. Cet organe-là permet la transmission du sang et donc aussi de l'oxygène dans tout le corps. Donc c'est lui qui a pour mission de transmettre dans tout le corps le sang. C'est donc quelque chose de très important. Et bien de la même manière, ce que nous disons, c'est que la foi se trouve aussi dans le cœur, donc c'est pas quelque chose qu'on peut voir, et donc ce cœur-là permet aussi la transmission non pas uniquement du sang, mais de la foi dans le corps. Autrement dit, une personne qui a un cœur en bonne santé physiquement, eh bien la transmission de sang va se faire correctement. Et bien de la même manière, une personne qui a un bon cœur, donc spirituellement, eh bien cette personne-là, elle va utiliser son corps dans ce qui est bien. Donc ici, nous avons deux choses différentes. Tu as le cœur physique et le cœur spirituel. Tu peux avoir un bon cœur physiquement et donc faire du sport, faire tes pompes, faire tes burpees, etc., avoir un bon cardio, et tu peux aussi avoir un bon cœur et donc être une personne généreuse. Ce sont deux choses qui sont complètement différentes. Maintenant, lorsque le Coran parle du cœur, est-ce qu'il nous parle du cœur physique ou du cœur spirituel? Eh bien, prenons quelques exemples. Prenons un hadith du prophète, alayhi salatu wassalam, où il nous dit, certes, Allah ne regarde pas votre physique ou bien vos biens, mais il regarde vos cœurs et vos actes. De quel cœur on parle ici? Allah Azza wa Jal ne regarde pas ce qui est important pour Allah, le Tout-Puissant en islam. C'est pas le physique, c'est pas ce que tu as un cœur de sportif, c'est pas ce que tu as un cœur en bonne santé, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est vos cœurs et vos actes. Donc ici, on parle du cœur spirituel. Donc là, l'ambiguïté, elle est complètement réfutée. Sinon, regardez ce que ça donnerait. Il y a dans leur cœur une maladie. Fi qulubihim marad. Ça, c'est le début de la sourate 2. La première fois que le Coran te parle de cœur, il te parle de cœur malade. Mais de quelle maladie on parle? Est-ce qu'il faut aller voir le docteur?
Non, on te parle d'un cœur malade spirituellement, un cœur qui refuse d'obéir à Allah Azza wa Jal, qui refuse de voir la vérité. C'est ça un cœur malade, et non pas un cœur qui n'est pas en bonne santé. Regardez ici, toujours dans la sourate 2, Tashabahat qulubuhum, leurs cœurs se ressemblent. Ici on parle des gens qui accomplissent des mauvaises actions. Telle personne, elle ressemble à telle personne dans le mal. Donc leurs cœurs se ressemblent. Est-ce que ça veut dire, selon les islamophobes, qu'il faut aller vérifier les cœurs, est-ce qu'ils se ressemblent vraiment physiquement? Non, mais vous avez vu le niveau lamentable quand même. Regardez ici dans la sourate numéro 50. Inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalb. Il y a bien là un rappel pour quiconque a un cœur. Non mais attendez, une seconde. Là on parle de gens qui ont un cœur. Ça veut dire qu'il y en a qui ont un cœur et il y en a qui n'ont pas de cœur. Mais ils sont quand même vivants. Comment ça se fait? Eh bien tout simplement parce qu'on ne parle pas du cœur physique qui permet la transmission du sang, mais du cœur spirituel qui permet la transmission de la foi. Attends, en plus il y a un autre chaos qui arrive là. Sourate numéro 30, ça me fait penser à un verset, exactement, voilà. Ils connaissent un aspect de la vie présente tandis qu'ils sont inattentifs à l'au-delà. Donc en fait, les gens qui n'ont pas de cœur, eh bien c'est pourtant des gens qui connaissent la vie d'ici-bas. Donc tout ce qui est calcul, peut-être calcul, mathématiques, réflexion, etc., ils sont forts. Mais pourtant, ils n'ont pas de cœur, ils sont inattentifs dans l'au-delà. Donc comment ils font pour raisonner sans cœur? Eh bien, c'est que ça vient du cerveau. C'est tout, c'est un chaos, ça c'est fini. Et on peut continuer encore comme ça. En plus, ça nous fait du bien, ça nous fait lire les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam. Et justement, peut-être que nos cœurs sont malades et on a besoin justement de ce remède-là. Regardez ici. Oh Allah, mets de la lumière dans mon cœur. Ça, c'est un hadith du prophète alayhi salatu wassalam. De quelle lumière on parle? Est-ce que les islamophobes vont venir avec une lampe torche et vont essayer d'allumer le cœur? Absolument pas. Réfléchissez un petit peu le cœur propre. Le meilleur des gens, ça c'est un hadith aussi du prophète alayhi salatu wassalam, il nous dit, le meilleur des gens, il cite plusieurs catégories de personnes et il nous dit, celui qui a le cœur propre et la langue véridique. Donc ça c'est-à-dire, explication, c'est celui qui craint Allah Azza wa Jal et qui est pur. Celui dans lequel il n'y a pas de péché, d'injustice ou de jalousie. Franchement, c'est fort. Donc ici, le cœur propre, c'est quoi? Ça veut dire qu'il faut aller nettoyer le cœur? Non mais franchement, il faut nous expliquer parce que le niveau des ambiguïtés, là, on commence à s'ennuyer, quoi. Le cœur propre, ça veut dire quoi? Il faut le nettoyer à la javel. Regardez encore une autre parole ici. Le cœur riche, c'est quoi? Ça veut dire, tu vas prendre ton cœur, tu vas le vendre sur le bon coin, c'est ça? Certes, la richesse est la richesse du cœur. Et certes, la pauvreté est la pauvreté du cœur. Donc de quel cœur on parle? Est-ce qu'on parle du cœur physique? Absolument pas. On parle du cœur spirituel. Un autre hadith qui nous dit, une personne, elle s'était plainte au prophète, elle avait dit, j'ai le cœur trop dur, donne-moi un conseil. Et le conseil prophétique, c'était, frotte la tête de l'orphelin et nourris le pauvre, afin que ton cœur il soit pas dur. Ça veut dire quoi sur les islamophobes? Ça veut dire que t'as un cœur, c'est quoi? T'as un cœur de pierre littéralement? Absolument pas. Et ici, un autre hadith du prophète qui nous dit, l'excès de rire tue le cœur. De quel cœur on parle? Si ton cœur il est mort, comment tu fais pour vivre encore? Donc on te parle du cœur spirituel. Bon, maintenant regardons tous les versets cités par Ukasha, tous les versets pour essayer de prouver que le Coran se trompe parce qu'il confond la raison qui serait dans le cerveau alors que c'est dans le cœur. Voilà, tous les versets d'Ukasha, regardez, je les ai tous analysés un par un, ils parlent tous de cœur spirituel. À chaque fois, regardez, quand tu nous parles de cœur ici, eh bien il y a marqué « nous croyons ». Celui qui mécroit la foi. À chaque fois, on te parle de cœur, de guide, d'enfer, croire en l'au-delà. Donc, on ne te parle pas du cœur qui permet la transmission du sang, mais du cœur qui permet la transmission de la foi. Tu es complètement hors sujet. Bon, maintenant, revenons aux deux versets préférés des islamophobes concernant cette ambiguïté-là. Donc ça, c'est le deuxième islamophobe qui fait à peu près comme Ukasha, qui raconte, bon, bref, beaucoup de bêtises. Et lui, contrairement à Ukasha, il va aussi citer la sourate 22, verset 46. Que ne voyage-t-il sur la terre afin d'avoir des cœurs pour comprendre? Ukasha n'a pas cité ce verset-là bizarrement. Il n'a cité que celui de la sourate 7, et puis d'autres versets, et un verset de la sourate 22, mais pas le 46, qui est quand même assez important. Mais pourquoi Ukasha n'a-t-il pas cité ce verset-là? Parce que j'ai l'impression qu'Ukasha a été un peu plus intelligent que lui, parce que lui, en citant le verset 46 de la sourate 22, il va se réfuter tout seul. Pourquoi? Parce que, encore une fois, de quel type de cœur on parle? Regardons bien les versets ensemble. Ils ont des cœurs mais ne comprennent pas. Est-ce qu'on parle de racines carrées, de ne comprennent pas comment mettre des vêtements, ou bien, je sais pas moi, comment dormir? Non, on parle de quoi? On parle de spiritualité. Ils ont des yeux mais ne voient pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une personne qui est aveugle? Non, ils ne voient pas la vérité. Donc encore une fois, on parle des yeux, de la vue spirituelle. Ils ont des oreilles mais n'entendent pas. De quoi? Ils sont sourds, littéralement sourds. C'est ça que vous dites? Absolument pas. En fait, c'est incroyable. Le Coran, il est tellement fort que la réfutation se trouve elle-même dans le verset que vous citez. Ils n'entendent pas quoi? Ils n'entendent pas la vérité. Donc, encore une fois, on te parle d'entendre les choses qui sont bien. Donc, on est dans la spiritualité. Et maintenant, regardons Sourate 22, verset 46.
que ne voyage-t-il sur la terre afin d'avoir des cœurs pour comprendre? De quel type de compréhension on parle? Encore une fois, on est dans la spiritualité. Pourquoi? Parce que c'est la suite du verset qui va le dire. Et des oreilles pour entendre. Pour entendre quoi? Pour entendre la vérité. Car ce ne sont pas les yeux qui s'aveuglent, mais ce sont les cœurs dans les poitrines qui s'aveuglent. Donc en fait, le contexte ici te montre qu'on parle de spiritualité, on te parle d'enfer, on te parle de cœur aveugle. Ça veut dire quoi, cœur aveugle? Regardez ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, et ici, les yeux qui s'aveuglent, ça veut dire quoi? Ça veut dire que littéralement, tu ne vois pas, tu es vraiment aveugle. Non, on te parle d'être aveugle face à la vérité. Donc, tous les versets du Coran que vous avez cités, lorsqu'on parle de cœur, on ne parle pas de cœur qui va permettre la transmission du sang. On ne parle pas du cœur physique, on te parle d'un cœur spirituel, puisque c'est là que Allah Azza wa Jal met la foi. Autrement dit, pour prouver que le Coran se trompe, il aurait fallu prouver que la foi n'est pas dans le cœur. Mais qui vous allez voir? Quel médecin va vous dire que non, la foi, c'est dans le cerveau, c'est pas dans le cœur? Vous ne pouvez pas. Le Coran et même les anciens livres ont dit que la foi, c'est dans le cœur, donc fin du débat. Soit vous êtes capable de nous apporter des preuves que le cœur n'est pas le lieu où la foi réside, donc c'est le cerveau, vous êtes incapable de le faire, ou soit bah, vous parlez de ce cœur-là et puis c'est tout. Donc nous on est d'accord, le cœur ici permet la transmission du sang, mais dans ce cœur-là, il y a aussi une partie spirituelle, et c'est avec ton cœur que tu vas décider de faire le bien ou pas. Avec ton cerveau, tu fais tes calculs. Tu vois, par exemple, une personne qui est pauvre, tu regardes dans ta poche, tu fais un calcul, t'as combien? 1 euro, 2 euros, 10 euros, etc. Donc là, tu raisonnes. Mais là, ici, est-ce que je donne ou pas? Ça se fait pas. Est-ce que je vais donner à cette personne-là? Mais après, je vais peut-être m'appauvrir. Et puis, je me rappelle que celui qui fait miséricorde aux gens, Allah lui fait miséricorde. Donc là, on est dans quoi? Là, on est dans le cœur, donc dans la partie spirituelle. Voilà, c'était donc la fin de cette vidéo. Et alhamdoulilah, les islamophobes, finalement, ils ne font que nous permettre de méditer sur la beauté du Coran, la beauté de notre religion. Donc merci beaucoup, et puis essayez autre chose, quoi. Vérifiez!